Chers amis téléspectateurs de la télévision rwandaise, une fois de plus, bienvenue à notre plateau dans une émission spéciale 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici à Kigali, au pays de Mille Collines. Et c'est depuis nos studios de la Kigali Convention Center que nous animons nos émissions spéciales sur ce sommet. Un rendez-vous attendu par tous les continents. 54 États de notre beau et cher continent, l'Afrique, berceau de l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Bineta Diop. Elle est envoyée spéciale à l'Union africaine pour les questions de femmes, paix et sécurité. Madame Bineta, Nangadef. Magnifique. Ok. Alors, bienvenue dans notre studio de circonstances par rapport aux événements. Alors, madame, allons tout droit au thème même de ce 27e sommet de l'Union africaine de cette année. C'est les droits de l'homme, mais avec un accent particulier, les droits de la femme. C'est ça. Quelqu'un se poserait la question, où en sommes-nous aujourd'hui d'une manière concrète avec le respect des droits de la femme sur notre continent? Merci d'avoir cette conversation parce que, comme vous le savez, le sommet se tient ici, mais il y a 2 jours, il y a eu le sommet des femmes. Et c'est devenu vraiment une habitude de se rencontrer. Et 400 femmes sont venues du monde entier pour évaluer l'avancement des droits de la femme en Afrique. Je dirais que le verre est moitié vide, moitié plein. Ça dépend où on veut prendre. Ça dépend de quel côté on se trouve. De quel côté on se trouve. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Quand il s'agit d'avoir des instruments juridiques, on en a. Le protocole sur les droits de la femme, le protocole de Maputo, tout le monde connaît ce protocole, même des déclarations solennelles. Le fait que l'année dernière, nous avons fait une année de la femme sur des questions d'accès à la terre, etc., à la santé, à l'éducation. Donc nous avons réellement vu qu'il y a des avancées en Afrique. Personne ne peut ignorer le rôle de la femme dans nos économies et dans notre développement. Mais il reste encore des points. Et ces points, il faut qu'on s'attelle à les résoudre. Des points noirs tels que nos conflits. Ça, c'est mon mandat. Je veux dire, le rôle de la femme dans la prévention, mais aussi la participation pour que la femme ne souffre pas de ces conflits, surtout les conflits violents que nous voyons dans nos régions. Justement, par rapport aux conflits qui malheureusement reviennent toujours, ils sont toujours d'actualité au jour le jour. Et il n'est pas un secret pour personne, la femme est devenue carrément la victime qui paye le gros prix de tous ces conflits, notamment par la question des viols faits aux femmes en zone de conflit. Où en est l'Union africaine par rapport à ce suivi, par rapport à cette question? Parce que les femmes payent le gros prix et pourtant, à bien regarder, elles ne sont pas les responsables de ces conflits. Je crois que la première chose que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Zuma, a faite et qui est une première dans le monde, c'est de nommer une envoyée spéciale. Que vous êtes? Oui, l'envoyée spéciale de la présidente et qui est au service des femmes africaines. Et je crois que si... et nous venons de publier un rapport sur la situation générale en Afrique. Et c'est de cela que je veux vous parler. Quels sont les gros points? Les gros points, parce que je vais sur le terrain. La première chose, c'est d'aller voir les victimes, parce que là où ça se passe. L'Union africaine, pendant plusieurs années, n'était pas là où les populations étaient. Ou même si elles étaient, ce n'était pas visible. C'est d'aller s'asseoir avec les femmes, discuter de leurs problèmes, les amener vers les décideurs pour qu'ils changent et que des lois soient mises en œuvre. Et c'est de ça. Par exemple, des plans d'action nationaux pour pouvoir faire en sorte que cette femme qui soit victime, qu'on lui donne de nouveau la dignité dont elle a besoin.
restore the dignity, comme on dit. Donc la première chose, c'est de voir les lois de protection, mais également les faire participer. Regardez un pays comme le Rwanda, qui fait dans la reconstruction après le génocide, plus de 60% de femmes au niveau du Parlement. Ça, c'est de donner la justice politique, parce que c'est des droits politiques qu'on nous donne, et des droits économiques. Je nommerai également accès à la terre. Pourquoi c'est les hommes, quand il y a 70% de la main-d'œuvre dans la terre que je vois ici, ou dans l'agriculture, c'est les femmes. Et pourquoi on ne leur donne pas accès à cette terre? Pour qu'elles soient propriétaires, maîtres de ces lois-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je prends un pays comme chez moi, le Sénégal, où nous avons des lois pour la protection, par exemple des femmes contre les violences sexuelles et les abus. Mais également, nous avons plus de 40% de femmes au niveau de notre Parlement. Ça, c'est de dire que la femme peut transformer, surtout quand elles sont en grand nombre. Pas juste le symbole de 30%, mais donner la parité, par exemple. 50-50. Voilà, madame, vous avez parlé de vos visites sur terrain, notamment là où la femme est au cœur même des conflits, où elle est utilisée comme arme de guerre. Comme arme de guerre. Quel est le message que vous passez aux responsables, disons, aux personnes? La première chose que les femmes disent, ce n'est pas seulement ma voix, mais c'est leur voix que je porte. Ce que les femmes disent, c'est non à l'impunité. Est-ce que ce message passe? Et s'il ne passe pas, pourquoi? Le message, je ne dirais pas que cela ne passe pas. Nous avons eu des instances, par exemple, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où les femmes viennent. Maintenant, le Conseil de paix et sécurité ouvre les portes aux femmes victimes pour venir parler. Nous avons des séances à huis clos où elles font des témoignages par rapport et pour que l'Union africaine prenne en charge cette question. Parce que cette question était négligée. Maintenant, en faisant des témoignages, en faisant en sorte que l'agent droit soit dans le Conseil de paix et de sécurité, les visites sur le terrain, l'agenda femmes fait partie des visites du terrain du Conseil de paix et de sécurité. C'est une première en Afrique. Cela n'existait pas avant. De promouvoir au niveau du Conseil de paix, mais également au niveau de New York. Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est également les Nations Unies qui ont le mandat, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous sommes là-bas pour pousser cet agenda, pour dire, et également les troupes. Il faut qu'on regarde les troupes que nous envoyons sur le terrain. L'Afrique fait énormément pour combattre, par exemple, Al-Shabaab au niveau de la Somalie. Nous envoyons nos femmes et nos fils sur le terrain pour combattre. Et ils le font d'une façon engagée. Mais il faut également se dire que la protection des civils, quand nous les envoyons, il faut bien les préparer pour qu'ils protègent réellement les civils et qu'ils ne commettent pas eux-mêmes des violences à l'égard de ces populations-là. Donc, la question du femmes, paix et sécurité est devenue un agenda important pour l'Afrique. Ça ne l'était pas avant. Et ça, on doit se féliciter. Mais madame, tout le monde ne s'accorde pas par rapport aux résultats de ces missions de maintien de la paix sur le continent. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'on voudrait faire mieux. Et tout le monde voudrait que ce maintien de la paix soit réellement efficace. Ça, c'est là. Mais les Nations Unies même, qui ont envoyé des troupes sur le terrain, quand on voit ce qui se passe en République centrafricaine, il faut qu'on améliore. Et que c'est le monde qui doit améliorer. L'Afrique doit améliorer. Le monde doit améliorer. Quand on envoie des troupes sur le terrain, il faut faire la formation. Il faut les sensibiliser. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là-bas, non pas parce qu'ils sont payés, mais qu'ils sont là pour faire une protection efficace. Ça, je pense que le cas de la Somalie est un très bon cas parce que l'Afrique s'est engagée avec nos propres ressources. Ce n'est pas suffisant. Quand je vais en Somalie ou en République centrafricaine, la première chose que je demande en tant qu'envoyé spécial, c'est comment les femmes se conduisent, mais comment les femmes sont protégées à la base, mais également dans le maintien de la paix que nous déployons dans l'armée que nous
envoyons sur le terrain. Ouais, justement, vous pouvez dire, nous sommes dans la région des Grands Lacs, nous venons d'être au courant, par exemple, d'une femme qui a été tuée au Burundi. C'est des cas pour nous qui sont... quand on arrive à éliminer... Et puis pas n'importe quelle femme. N'importe quelle femme, c'est ça. C'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme leader qui a beaucoup fait pour son pays, une femme modérée, que tout le monde applaudit. Et de voir que ça peut se passer encore dans ces temps, quand on parle de l'émancipation de la femme, de les droits de la femme, et qu'une femme qui parle de paix et qui est modérée puisse être assassinée, je pense que c'est là où le bas blesse. Madame la présidente de la commission, Madame Zouma, a été très directe sur ces cas pour dire non, et non à l'impunité, non à la violence. Nous voulons justice. C'est vrai que nous voulons le dialogue. Il faut aller dialoguer pour résoudre les problèmes. Mais en même temps, on ne peut pas continuer à maltraiter sa population sous quel ciel nous sommes. Mais madame, justement, parce que vous venez de là d'évoquer un cas typique qui fait aussi le sujet d'actualité. Dans ce cas, on reproche également à l'Union africaine de rester inerte par rapport à certaines questions qui demandent de l'action quand même. Il y a eu Madame la présidente de la commission qui avait proposé l'envoi des troupes, 5000 hommes sur terrain au Burundi, par exemple, pour résoudre la question au Burundi. Mais jusqu'à aujourd'hui, la décision est restée lettre morte. Je crois qu'il faut, je ne dirais pas faire la différence, mais il faut distinguer les propositions, parce que la présidente a toujours mis en exergue le rôle de la femme et qu'elle ne la voit pas seulement comme victime. Nous avons fait, et je vous dirai, des initiatives phares sur cette question. Quand le Sud-Soudan a commencé à s'enflammer, nous avons fait une commission d'enquête dont je faisais partie pour enquêter sur le cas du Sud. C'est la première fois que nous enquêtons sur les questions de crime. Maintenant, la commission a des leaders. C'est les chefs d'État qui doivent décider, parce que le rapport est là. Mais qu'en est-il de la mise en œuvre du rapport? Justement. Je suis allé avec la présidente au Burundi pour prévenir, pour alerter. Et on a donné des recommandations. Qu'en est-il de la mise en œuvre? Et là, j'interpelle les leaders. En tant qu'envoyé spécial, j'ai la voix des femmes. Vous voulez dire les chefs d'État? Vous voulez dire les chefs d'État? Les chefs d'État doivent prendre eux-mêmes, surtout les régions, parce que c'est les régions qui doivent mettre en œuvre. C'est les régions qui sont mandatées. La commission est mandatée pour aller pour faire des recherches, pour venir faire des recommandations, pour envoyer des missions de prévention. Mais quand il arrive au niveau des gouvernements, à ce moment-là, les régions doivent venir avec et s'entendre par rapport aux solutions. C'est vrai que l'Union africaine propose beaucoup plus de dialogue et on le comprend. Nos pays ont besoin de dialogue. On est 50 ans d'indépendance, ce n'est pas 100 ans. Donc on doit s'entendre sur le dialogue. Mais le dialogue aussi doit être accompagné par une justice par rapport aux populations. Et c'est là, peut-être là où nous sommes en train de manquer. Ça doit aller, comme on dit, de pair. Quand on fait le dialogue autour de la table, elle est poussée à prendre ces discussions. Parce que pourquoi un leader dit « je ne veux pas aller ou je me retire » parce que telle et telle condition, pendant que le peuple est en train de mourir. Donc c'est là la pression qu'il faut continuer à faire. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais ce n'est pas assez. Parce que si c'était assez, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, revenons un peu plus aux questions qui regardent d'une manière directe la femme. Aujourd'hui, peut-être, vous avez cité l'exemple du Rwanda avec une représentativité assez considérable de la femme au niveau des institutions aussi bien publiques étatiques que privées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas
peut-être ailleurs sur le continent. Pourtant, on veut que les droits de la femme soient respectés ou qu'il y ait du moins une législation qui favorise également la femme. Au niveau de l'UA, qu'est-ce que vous faites? L'Afrique n'est pas en reste par rapport à la participation. Ouais, ça, je peux vous dire que si vous regardez l'Europe, nous battons l'Europe. Ça, c'est la réalité. Au niveau de la commission, nous avons 5 femmes commissaires et 5 hommes commissaires. La parité n'existe pas à l'Union européenne. C'est la réalité. Quand vous prenez le protocole de Maputo, combien de fois j'ai été interpellée pour me dire le protocole de Maputo qui est en Afrique que nous avons adopté parle des droits fondamentaux de la femme que nous ne voulons, tels que l'abortion, c'est l'avortement. Nous ne voulons pas de cela, etc., etc. Donc, c'est vraiment des questions spécifiques que nous constatons. Donc, on a des lois très progressives. Mais là, c'est peut-être au niveau de l'Union africaine, mais au niveau de la base maintenant, comment faites-vous le plaidoyer pour que cela soit une réalité, pour que cela puisse se refléter sur terrain, dans les pays membres? C'est la qualité. Nous avons la quantité et l'Afrique n'est pas en reste dans le monde. Et nous avons des lois, mais maintenant c'est d'aller à la base et voir pour faire ce lien avec la base. Accès à la terre, par exemple. Justement, ça c'est un des problèmes sérieux. Voilà, l'héritage. Voilà. Accès aux finances, les banques. Comme on sait très bien que les banques ne donnent pas crédit aux femmes parce que nous n'avons pas la terre entre nos mains. Et qu'on sait qu'il faut avoir un titre pour demander un crédit à la banque, cela ne se passe pas. Donc nous savons que nous avons également des goulots d'étranglement, comme on dit, de bottleneck, et que nous devons y travailler. Et ça, déjà, l'agriculture. Et nous allons lancer ici un projet. Madame Zuma a lancé Retire the Hoe to the Museum, c'est-à-dire retirer la roue pour que ça aille au musée et qu'on amène plus de mécanique, qu'on amène plus d'outils modernes pour la femme, mécaniser l'agriculture, donner accès, etc. Donc, il y a aussi un autre projet qui s'appelle Empower Women in Agriculture. Le renforcement des capacités de la femme au niveau de l'agriculture, etc. Donc tout ça, c'est des programmes de base. La santé, par exemple, on a dit, regardons les cliniques, par exemple, pour les femmes, où est-ce que ça existe? Mobile clinic, on sait que dans certains pays, ils sont maintenant là où il n'y a pas les infrastructures, il y a des cliniques mobiles qui vont de village en village au niveau rural. Et c'est ça, il faut regarder les bonnes pratiques. Le Rwanda a fait énormément dans différents secteurs, que ce soit la terre, économie, etc. On doit apprendre du Rwanda pour voir comment les autres peuvent multiplier cela. Donc c'est ça. Je pense que le fait que nous soyons ici et que le sommet est sur les droits de la femme, Justement, je voulais peut-être aussi, pour terminer notre entretien, à quoi devraient s'attendre les femmes africaines à l'issue de ce 27e sommet par rapport à l'avancée justement des droits de la femme et notamment par rapport à l'agenda 2063 qui est aussi mise en exergue. Plus de papier, des projets concrets. Nous avons la vision que nous voulons, l'Afrique que nous voulons. L'agenda 2063 donne nos aspirations, les aspirations de la femme africaine. Maintenant, il faut aller vers les choses, les initiatives concrètes. L'Afrique, à un moment donné, s'est dit, on veut se doter d'infrastructures. Et nous voyons commencer. Quand l'Afrique se mobilise pour dire, on veut cela, des barrages, ça commence à émerger. Donc l'agriculture est devenue une priorité. Maintenant, en donnant la priorité aux femmes, c'est des flagship projects, c'est des projets phares que nous voulons, des hectares de terrain pour les femmes, pour qu'elles s'organisent en coopérative. C'est ça qu'on va écouter les présidents nous dire, nous allons faire, et dire non, non à la violence. Halte à la violence, surtout dans les conflits, et amenons la paix en Afrique. On dit l'agenda 2020. Nous allons faire taire les armes. C'est le moment de le faire maintenant. Et pour le faire, les femmes doivent être au centre de faire taire les armes. C'est cette participation qui nous permettra de prévenir et non pas de guérir quand c'est trop tard. Madame Diop, merci d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup de votre invitation.
Chers amis téléspectateurs de la télévision rwandaise, c'est donc la fin de notre entretien dans cette émission spéciale 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici à Kigali depuis nos studios de la Kigali Convention Center. Et ça a été un plaisir d'être avec vous à la présentation de cette émission. C'est Eddy Sabiti. Je vous retrouve prochainement.